Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, avec cette semaine le regard d'Alexandre Adler, et on continue à parler de la Chine avec vous Alexandre, plus précisément de la diplomatie chinoise, car on peut dire que depuis sa nomination à la tête du pays en 2012, le président Xi Jinping a réorienté, peut-être recentré la politique étrangère de Pékin. Incontestablement, et en plus, il l'a fait à bas bruit, avec une certaine discrétion qui correspond à son style. Pas de grands discours théoriques, pas de grandes invocations, mais beaucoup de gestes. Et en particulier, on voit trois tendances émerger clairement. D'une part, un recentrement sur la région, Asie au sens large du terme. On a l'impression que cela concentre vraiment la politique étrangère du pays, bien plus que des mondialisations hâtives. Deuxièmement, une attitude tout à fait conciliante avec les États-Unis. Et troisièmement, la recherche du compromis. Alors justement, s'il fallait qualifier les relations entre Pékin et Washington, vous diriez quoi? Pragmatique? Pragmatique. Pragmatique, et manifestement, il y a 2 points sur lesquels les Chinois sont d'accord avec les États-Unis et non seulement ne vont pas les gêner, mais vont les aider. Le premier, c'est la recherche d'un compromis sur le nucléaire avec l'Iran. La Chine a accepté et a maintenu toutes les sanctions que le Conseil de sécurité plus l'Allemagne avait adoptées. Elle n'en fait pas trop, mais elle n'a jamais menacé de rompre les rangs. Et par ailleurs, on sent très bien que les Chinois se font les avocats raisonnables d'un point de vue iranien qui leur semble important. Ça, c'est le premier point sur lequel ils vont aider Obama. Le second, c'est bien entendu Cuba. Parce que, bien sûr, les Chinois ont attentivement vu la situation à Cuba. Raúl Castro ne cache pas son admiration pour la Chine. Les Chinois essaient de construire un nouveau canal de Panama et veulent commencer à être présents dans la mer des Caraïbes. Cuba est le partenaire idéal pour eux. Si on parle quelques secondes de l'Europe, on peut dire quoi? Vu de Pékin, l'Europe est avant tout un partenaire commercial? Non, l'Europe devrait avoir une existence politique aux yeux des Chinois. Ils l'ont toujours dit, ils le pensent sincèrement. Ils sont un peu désolés que ce ne soit pas le cas. Mais de ce fait, ils ne font rien pour déstabiliser un peu plus l'Union européenne. Ce qui est évidemment une différence avec les Russes qui s'enflamment pour les Hongrois de M. Orban ou pour Marine Le Pen. Eux, c'est pas le genre du tout. Ils sont indignés de la façon dont le gouvernement syriza en Grèce a déjà refusé de leur vendre le port du Pirée, ce qui était quasiment acté, et ça leur plaît pas du tout. Et d'une manière générale, ils souhaitent que l'euro reste une monnaie importante, et ils souhaitent que, au fond, Français et Allemands remettent un peu d'ordre dans la maison. C'est clair dans leur attitude, c'est clair dans leurs analyses, c'est clair dans leur sympathie, à la fois pour la France et pour l'Allemagne. Et puis on remarque, Alexandre, que les Chinois sont très prudents sur certains dossiers internationaux sensibles comme la crise ukrainienne. C'est à peine s'ils soutiennent leurs voisins russes. Hein. Ils ont fait le service minimum, c'est-à-dire qu'ils disent du bien des Russes du bout des lèvres, qu'ils les comprennent, qu'on ne les écoute pas suffisamment. Ils souhaitaient bien entendu, ils souhaitent encore un compromis, mais par exemple, Xi Jinping a très très clairement refusé d'endosser l'annexion de la Crimée, en disant que c'était une affaire unilatérale et que la Chine n'était pas d'accord. Enfin, il ne l'a pas dit aussi brutalement. Il a dit non, nous n'avons rien, nous ne reconnaîtrons pas du tout pour l'instant les changements. Et donc ça, c'est quand même intéressant parce que Poutine sait qu'il ne peut pas compter sur un appui chinois inconditionnel. La Chine a une politique très sage. Alors bien entendu, dès qu'on arrive en Asie, elle tape beaucoup plus du poing sur la table parce que là, elle considère qu'elle est chez elle et qu'elle ne laissera pas faire certaines choses, mais pas toutes dans le même sens. Par exemple, Kim Jong-un, en Corée du Nord, a beaucoup de soucis à se faire, car Xi Jinping l'a rappelé à l'ordre publiquement plusieurs fois. La nouvelle diplomatie chinoise, c'était le regard international d'Alexandre Adler qui referme notre page spéciale sur la Chine.